Lecture à présent. L'année dernière, elle a été déclarée par le gouvernement grande cause nationale. Un Perpignanais, essayiste, directeur littéraire est allé plus loin. Pour insérer les jeunes, il faut les pousser à écrire. Alors depuis plusieurs années, il les encourage à prendre la plume pour se révéler, se raconter, s'accomplir. Il est en duplex avec nous depuis notre studio de Perpignan. Bonjour Olivier Luzetti. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, l'écriture, on dit qu'elle est un échappatoire, on dit aussi qu'elle joue un rôle thérapeutique parfois. En quoi elle peut être un vecteur d'insertion pour les jeunes? Eh bien, si vous voulez, l'écriture ou l'art créatif, l'insertion par la culture créative, c'est un moyen de donner une envie à sa vie, d'atteindre une ligne d'horizon. Et il est important, si vous voulez, de ne pas se lever simplement pour travailler ou pour faire ses études, mais d'avoir vraiment un objectif de vie. Alors l'insertion par la culture créative, ben, c'est le moyen, par le biais d'un prix littéraire et d'une formation en création littéraire, de donner le meilleur de son talent et aussi de se soigner, puisque l'écriture, ce qu'on appelle l'écriture impressive, a des capacités thérapeutiques. Quand on voit que l'Ipsos nous annonce que un étudiant sur deux a des problèmes d'anxiété, c'est quand même assez incroyable, qu'un adolescent sur quatre avoue n'avoir personne pour échanger sur ses problèmes, eh bien l'écriture est dans ce sens-là une capacité à parler de ses traumatismes, mais de les transformer dans une écriture. Quel que soit le problème, l'écriture est une solution, et si on apporte une formation pour aider les gens à écrire au plus haut de leur talent, parce qu'il y a des inégalités suivant le niveau social où l'on se trouve. On va parler de cette formation que vous proposez par le biais d'un prix littéraire, hein, qui est le prix littéraire populaire de la jeunesse, qui s'adresse aux jeunes à partir de 13 ans. Il faut écrire 500 à 6000 mots. Cela équivaut à une dizaine de pages. Alors le genre est libre, mais les thèmes sont définis. Vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Oui, alors nous avons décidé, si vous voulez, de prendre des thèmes très larges, le thème dramatique, le thème vers sociétal, le thème philosophique, et là-dedans, les genres sont libres, c'est-à-dire littérature blanche, témoignage, sentiments amoureux, littérature noire, enquête, énigme, ou littérature de l'imaginaire, eh bien, la fantaisie, la science-fiction, l'anticipation, le fantastique. Alors justement, nous sommes en duplex avec l'une des lauréates 2022 qui s'appelle Loïs Oliveira. Loïs Oliveira, bonjour, est-ce que vous êtes avec nous? Loïs, alors il semble qu'il y ait quelques... Loïs, bonjour, vous êtes là avec nous. Bonjour, bienvenue, vous êtes lauréate du prix 2023. Vous avez gagné avec une nouvelle qui s'appelle N'oublie pas. C'est un très beau texte qui raconte le temps qui file à toute allure et l'urgence de se concentrer sur l'essentiel. Vous êtes jeune, vous avez 24 ans. Alors qu'est-ce que la participation de ce prix vous a apporté dans votre vie de femme? Alors, tout d'abord, ça m'a apporté confiance en moi parce que je n'avais pas du tout confiance en moi ni en mes mots. Et c'est vrai que Monsieur Lucetti en sait quelque chose, hein. Ça a été compliqué pour moi de participer, de me dire bon allez, je me lance. Ça a été un challenge. Il fallait respecter le délai, la date butoir et toutes ces pensées assez ah mais non, mon texte il est nul, ah mais je vais pas y arriver. C'était un peu comme un saut dans le vide et c'est vrai que la formation que j'ai pu bénéficier grâce à Monsieur Lucetti m'a été vraiment d'un grand secours Alors et justement, ça a on été va... assez surprenant. Justement, on va en parler de cette formation parce que elle est inhérente à la participation de ce prix littéraire. Écrire, eh bien, ça ne s'improvise pas aussi. Il y a tout un travail derrière. Il y a des Oui, oui, compétences à oui, tout acquérir. à fait. Oui, tout à fait. Si vous voulez, la formation, c'est le cadre qui met en valeur votre tableau. On va bien évidemment pas uniformiser l'écriture. Chacun a sa couleur personnelle et doit apporter l'arc-en-ciel de son existence à celui de l'existence globale de tous. En fin de compte, un éditeur, ce qu'il recherche, c'est votre singularité, mais faire que votre singularité pointe à l'universel. Pour nous, si vous voulez, c'est primordial. L'écriture, c'est pas juste la cerise sur le gâteau, c'est vraiment le gâteau à part entière. Et nous sommes toujours fascinés de voir la qualité littéraire que l'on trouve dès qu'on aide les jeunes, parce qu'ils ont des choses extraordinaires à dire, mais il faut aller vers eux. Il ne faut pas croire que c'est une fatalité, que le déclassement PISA et ainsi de suite.
Il faut leur donner les éléments, il faut leur donner le cadre, et à partir de là, nous allons découvrir des choses extraordinaires. Alors nous appelons les gens à essayer de mettre en place des prix littéraires, comme avec la MLJ, grâce à Madame de Roubaix et Madame Pully. Là, on essaie de voir avec la mairie de Perpignan. Le but, c'est vraiment d'amener les jeunes à écrire. Il faut en faire une cause nationale. La lecture, c'est bien, parce que la lecture, si vous voulez, elle vous nourrit. Mais l'écriture, elle vous remplit pleinement. On devient ce que l'on écrit quelque part parce qu'on se découvre. Et c'est un voyage vraiment passionnant. Et Loïs Oliveira en est l'exemple parfait. Je veux dire, c'est une écriture splendide et vraiment notre formation qui est pédagogique, ludique, qui est formée de courts-métrages, mais qui est formée aussi de formats PDF, d'exercices à faire, de suivi, d'analyse de manuscrits. Vous avez là une personne, vous lisez son texte et sincèrement, bien fort celui qui dira qu'elle a participé à un prix littéraire. On dira simplement que nous avons une formidable écrivaine et qui fait de la poésie et de la philosophie. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Merci de nous avoir motivés, de nous avoir fait rêver. Alors, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le lauréat bénéficie d'un suivi éditorial d'1 an qui le porte dans un projet d'édition. Donc, il y a aussi tout un suivi après. Un grand merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Et pour en savoir plus, eh bien, vous pouvez aller sur le site internet https://www.fantasy-édition-rcl.com.